Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Ce ne serait pas le moment des fêtes de famille ? Si, avec l'avalanche de cadeaux, on peut aussi avoir une avalanche de remarques et de conseils non sollicités. C'est parti, on va t'aider à y répondre. Petit disclaimer avant de commencer, on tient quand même à rappeler qu'on est ici en toute bienveillance. Alors on a fait des petites réponses rigolotes et également des réponses plus poussées si vous avez besoin d'argumenter. Après, il faut savoir que globalement, souvent, ces remarques viennent principalement de méconnaissance et de maladresse. Donc c'est très bien d'informer son interlocuteur, mais franchement, prenez du recul et ne braquez-vous pas. Ne vous braquez pas. Personnellement, sur quasiment 4 ans d'allaitement cumulé, j'ai eu très très peu de remarques. Alors c'est peut-être que avec ma tête, on n'osait pas me faire de remarques, mais globalement, jamais eu de souci avec tout ça. Et même des fois, j'aurais un peu voulu avoir des remarques parce que j'avais des réponses toutes prêtes. Donc c'est aujourd'hui qu'on se venge. Oui, en général, on est quand même entouré par ses proches qui sont bienveillants et soutenants dans l'allaitement. En tout cas, on vous le souhaite. Oui. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Alors, première remarque qui revient assez souvent dans vos réponses sur les réseaux, c'est « t'allaites encore ?» Ouais, c'est surtout ce ton-là, en fait, qui pose problème. Parce que t'allaites encore. Bon, voilà. Mais le « encore », sous-entendu, c'est long, c'est voilà. Alors, on peut en général, informer. Le bébé, il a 3 mois, quoi. Oui, c'est ça. C'est surtout ça le problème, c'est que c'est au bout de 3 semaines, voilà. Là, c'est une occasion d'informer son interlocuteur. Donc l'allaitement, c'est un choix libre, c'est recommandé, c'est encouragé par les professionnels de santé. On peut rappeler les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui sont un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis avec diversification jusqu'à 2 ans ou jusqu'à ce que l'enfant ne le souhaite plus, ou la mère. Donc voilà, on peut allaiter encore à 3 mois, à 6 mois, à 2 mois, à 5 ans. On s'en fiche, c'est un choix libre. Voilà. Et sinon, on peut aussi se faire un « t'allaites encore ?» Non. Là, je lui montre juste mes seins parce qu'il aime bien. Ou juste, oui, tata, j'allaite toujours. Plus simple. Ensuite, question qui rejoint un petit peu, tu penses l'allaiter jusque quand ? Donc oui, c'est une bonne question. Ça revient un peu à celle qu'on vient de dire. On peut toujours citer les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui précise et conseille un allaitement maternel exclusif jusque 6 mois et quand le bébé est diversifié, idéalement jusque 2 ans. Après, c'est des recommandations. Clairement, on fait ce qu'on veut. Et sinon, on peut répondre quoi à cette question ? Tu penses l'allaiter jusque quand, Hélène ? Bon, écoute, jusqu'à ce qu'il ait une petite copine, comme ça, elle pourra prendre le relais. Et alors, il y a cette question, parce que là, on va être pendant les fêtes et peut-être qu'on aura envie d'une petite coupette. Mais tu bois un verre en allaitant ? Ça, c'est la phrase de ma mère. Hein. Et l'intonation. On l'adore. Oui, moi, j'ai eu aussi quelques années de privation. Ah, Hélène, je te sers pas, t'allaites. Alors, vous pouvez réécouter l'épisode de la semaine dernière au sujet de l'allaitement et l'alcool. On rappelle que alcool et allaitement, quand l'alcool est pris de façon modérée et occasionnelle, ne sont pas incompatibles, que l'alcool passe dans le sang puis dans le lait, mais que le bébé ne buvant pas des litres de lait par tétée, la quantité d'alcool est moindre, donc l'effet est moindre et minime chez le bébé, le bénéfice de l'allaitement restant toujours supérieur au risque d'une consommation modérée et occasionnelle d'alcool. Et sinon, on peut répondre « Ah mais tu bois un verre en allaitant ?» Ben oui, il lui faut bien sa dose d'alcool, on est dans le Pas-de-Calais quand même. On parle du Pas-de-Calais, mais ça marche aussi en Bretagne. Coucou les Bretons. La question, quand vas-tu commencer à lui donner vraiment à manger ? Sous-entendu que le lait maternel, c'est pas vraiment un aliment. Qu'est-ce qu'on répond bien à cette ça question. Alors, on rappelle, on peut écouter l'épisode 2 sur la composition du lait maternel. Le lait maternel, il y a énormément de choses, tout ce qu'il faut en fait pour la croissance du bébé, et on revient au RECO-OMS exclusif jusqu'à 6 mois, ce qui signifie que le lait suffit à l'enfant
pendant 6 mois. Et ensuite, il reste l'aliment principal jusqu'à 1 an. Donc vraiment, chère tata Suzette, ne t'inquiète pas, mon lait maternel, c'est de la vraie nourriture. Et sinon, on peut répondre tout simplement... Figure-toi que le lait maternel est un aliment et qu'il contient plus de nutriments que ta gougère au fromage. Et voilà. Voilà. Et puis aussi de dire que votre bébé est en parfaite santé et dans les courbes de poids en rapport avec son âge. C'est clair. Alors celle-là aussi, on l'adore. Mais quand est-ce que tu vas lui donner du vrai lait ? Oui, parce que le lait infantile, c'est du vrai lait. C'est pareil, ça revient à la composition du lait maternel qui est riche en tous les nutriments, protéines, sucres possibles. Le lait maternel est hyper adapté aux nouveau-nés, aux nourrissons, aux bambins. Il y a pas de contre-indication en fait. C'est n'importe quoi cette phrase. Après, on peut juste aussi demander c'est quoi un faux lait. Ouais, voilà. Mais voilà, oui, le vrai lait humain pour les humains, c'est le lait maternel, et on peut répondre que figure-toi à la base, le lait de vache, c'est pour les veaux en fait. C'est vrai. Alors après, il y a une petite question qui revient quand on met beaucoup son bébé au sein, ce qui était un peu mon cas. Puisque, encore une fois, je le répète, moi, je laissais mes enfants au sein pour pouvoir avoir la paix, en fait. Je ne me lève pas comme ça, je scrolle mon téléphone, je ne débarrasse pas la table, je profite de ces moments-là. Et donc, c'est cette question qui vient. Ah, elle est encore en train de téter? Alors, on rappelle que les tétés, c'est à la demande du bébé. Donc, oui, s'il a besoin de téter, s'il a un besoin de succion important, on le met au sein. En fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de norme dans l'allaitement. Et chaque allaitement est individuel et concerne toi et ton bébé, en fait. Puis aussi, on peut répondre à Raymond qu'on n'a pas compté sa consommation de cacahuètes, en fait. Ouais. Donc, il nous laisse tranquille. Voilà. On vous dit pas, mais tu prends encore des chips. Enfin, des fois, on vous le dit d'ailleurs. Mais bon, on dit pas ça non plus. On ne juge pas ce que les gens mangent. On arrête. Il y a aussi la question, est-ce que tu es sûr que tu lui donnes pas trop de lait? Alors ça, cette question, elle peut revenir sur des bébés qui seront bien joufflus. Alors c'est marrant parce que dès le stade bébé, on a le droit à le côté un peu grossophobie ou inverse. Dis donc, il prend pas assez. Enfin, lâchez-leur les bourrelets en fait. Au bout d'un moment, il y en a marre. Les petits cuisseaux sont mignons. oui, mais après, si c'est une fille, il faut vite que c'est mignon, mais pas trop de cuisseaux quand même. Hein. C'est énervant. Donc on lui donne pas trop de lait, on rappelle non, le bébé c'est très bien gérer en fait l'offre et la demande, c'est lui qui gère ce dont il a besoin, et encore une fois, si votre bébé suit sa courbe de poids de façon harmonieuse, de poids de croissance en fait, non en fait. Les bébés sont plus doués que nous en fait pour reconnaître le sentiment de satiété finalement. Et alors la remarque, il pleure beaucoup, il doit avoir encore faim. Tu crois vraiment que ton lait est assez nourrissant? Alors là, c'est pas trop, c'est ce côté un peu théâtral. Là, on va le dire, le redire. Là, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'argumenter. Est-ce que ton lait est assez nourrissant? Oui. Voilà, merci. Oui, le lait maternel reste et restera nourrissant tout au long de l'allaitement. Sa composition, on l'a déjà dit, évolue pour répondre aux besoins du bébé et à chaque étape de son développement. Voilà, faut vraiment arrêter avec ça parce que moi, j'ai le nombre de femmes, alors plus âgées, mais il y a une génération de ça, qui me disaient moi j'ai allaité, puis en fait au bout d'un mois on m'a dit mon lait c'était de l'eau de vaisselle. Et vous imaginez la violence du truc, les gens qui disaient ça. Non, en fait, voilà. Donc vraiment arrêter avec ce lait qui ne deviendrait pas assez nourrissant. Le lait est toujours assez. Ensuite, on a dit l'inverse de il est joufflu, c'est t'es sûr que t'as assez de lait parce qu'il est quand même pas très gros, hein. Oui, ça c'était l'histoire de mon fils. Et oui, il faut rappeler que s'il est dans les courbes de croissance staturo-pondérale, il y a aucun souci. Et le lait c'est toujours produit à la demande, donc oui, on aura assez de lait quoi qu'il arrive. Ensuite, autre question qu'on adore, on est bien dans l'hétéronormativité, c'est et le papa, il est pas jaloux? Alors, on peut répondre que hormis l'allaitement, le coparent peut faire tout dans la parentalité, c'est-à-dire bercer bébé, changer bébé, jouer avec bébé, porter bébé, câliner bébé, laver le nez de bébé, ou rien à voir avec bébé, par exemple le repassage, le ménage, les courses, gérer la charge mentale quotidienne et aider sa femme, c'est pas mal. En tout cas, on peut dire aussi qu'il y a rien de sexuel dans l'allaitement, si c'est ce délire-là que la personne pensait pour la remarque. Non, le papa
a toute sa place dans la parentalité. Après, c'est sûr qu'au début du postpartum, le bébé t'aide beaucoup, mais vraiment après, au fil du temps, déjà, ça se répartit mieux les interactions. Donc, clairement, je pense pas que le papa est jaloux ou ait de quoi être jaloux. Sinon, on peut répondre cette phrase aussi qui est véridique. Le papa, il est pas jaloux. Non, il est pas jaloux du fait que je me lève la nuit. Hein. Pas du tout. Voilà. En vrai, pour une fois qu'il y a un truc que les hommes ne peuvent pas faire, laissez-nous en fait. Bizarrement, on nous demande pas si le papa n'est pas jaloux de ne pas pouvoir être enceint, de ne pas pouvoir accoucher. Enfin voilà, on nous laisse tout le plaisir toujours. Donc non, c'est bon. Oui. Ça va faire plein d'autres trucs. Hein. Moi, une fois à une soirée de potes, il y a un mec qui dit à mon mec, ouais. Trop bien joué, t'as réussi à faire allaiter toi aussi ta femme 1 an à chaque bébé, nickel pour les nuits. Franchement, je pense qu'ils s'échangent les tips entre eux, mais sur ça non, ils sont vraiment pas jaloux. Et alors il y a cette question, mais il a des dents, il ne te mord pas? Alors, grande phrase, grande interrogation qui revient. Moi, je me rappelle qu'on me disait, ah non, mais alors moi, j'allaite, mais dès qu'il a des dents, j'arrête. C'est vraiment ma limite. Alors, j'entendais ça et mes enfants ont eu des dents à 4 mois, extrêmement tôt. Enfin, vraiment pas au moment où moi, j'avais prévu d'arrêter d'allaiter, vu que je me fixais à la base une petite année. Ça dure un peu plus longtemps. Donc je dis, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Alors, oui, les enfants mordent. Mais ils mordent pas tout le temps en fait. Ils mordent pour voir ce que ça fait, mais comme ils mordent un jouet pour leurs dents, ils mordent parce que ça les travaille. Dans ces cas-là, on enlève le bébé, on lui explique que non, on lui donne quelque chose à mâcher, et en général, ils arrêtent en fait. Il y a pas besoin des dents pour téter en fait, donc ils savent très bien téter sans mettre les dents. Ça ne change pas en fait la succion ou quoi que ce soit. Quand ils tètent, les dents n'interviennent pas, donc ça ne change rien une fois que les enfants ont des dents. Après, oui, des fois, ils mordent, mais il faut réagir et ça se passe très bien. Et d'ailleurs, petit conseil qui n'a rien à voir avec que répondre au disclaimer de l'allaitement, mais quand le bébé mord ton téton, évite de sursauter, même si ça fait très mal. Prends sur toi parce que comme tu peux. Comme tu peux, parce que après il peut avoir peur, il peut se rendre compte qu'il a fait quelque chose de mal et du coup bouder la tétée suivante et les futures tétées. Donc vraiment, essaye de serrer les dents. Ouais, ça arrive qu'il y ait des grèves de tétée après une réaction un peu forte. Après, moi, je sais que j'ai déjà crié, ça n'a pas entraîné de grève de tétée. Oui, voilà, c'est hyper comme vous pouvez. Cas, bien mais sûr. Si après avoir réagi, votre bébé ne veut plus téter, ça peut arriver, on prend son mal en patience, on repropose, on y reviendra, je pense. Oui, voilà. En tout cas, c'était la petite parenthèse informative. Mais sinon, il y a une réponse hyper classe. Hein. Attention, préparez-vous. Qu'on peut répondre à « Mais il a des dents, il ne te mord pas, Hélène ?» Je sais pas, Tati Janine, elle met les dents ou pas? Voilà. Ensuite, petite phrase, on adore. Alors ça peut arriver en réunion de famille, mais ça arrive également des fois au restaurant. Mais tu comptes l'allaiter ici? Sous-entendu, à la vue de tous. Alors, on peut rappeler que allaiter, c'est naturel, partout, c'est normal. C'est en rien un acte sexuel ou d'exhibition, c'est très dur à dire, d'exhibitionnisme de soi. C'est un droit universel. On a le droit d'allaiter partout, n'importe quand. Donc oui, je compte allaiter ici parce que mon bébé a faim, en fait. Voilà. Et si on vous propose d'aller allaiter ailleurs, plutôt salle de bain, toilette, propose aux gens d'aller manger dans le placard, dans les toilettes, dans la salle de bain. Après, là, on a fait une question avec un sous-entendu. Non, mais tu comptes allaiter ici, voilà. Des fois, on vous propose aussi, on vous dit, est-ce que vous voulez vous mettre là pour que ce soit plus confortable? Il y a des bébés qui aiment pas téter quand il y a du monde autour, donc faut pas tout prendre mal non plus, mais voilà, ça arrive aussi des fois ou maladroitement les gens proposent un autre lieu. Alors en fait, on dit, suffit juste de répondre, non, ça ne me dérange pas, je peux allaiter avec du monde autour, ne vous inquiétez pas pour moi. Il y a aussi cette remarque, si elle ne fait pas ses nuits, c'est parce que tu l'allaites, elle n'est pas rassasiée, je pense. Oh là là, ce serait pas le moment du retour du docteur Dodo? Si. Bonjour, je suis le docteur Dodo, appelez-moi le docteur. Alors pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on a fait une petite vidéo sur le sommeil du nourrisson avec le docteur Dodo. Donc le docteur Dodo vous rappelle que l'allaitement, en tout cas que la nourriture et le sommeil, n'ont rien à voir. Les bébés ne se réveillent pas par faim, les bébés se réveillent par réflexe de survie. Alors oui, ils tètent, mais c'est pour se rassurer. Un bébé qui n'est pas allaité se réveillera d'autant, mais également pour se rassurer autrement. Voilà, il n'y a pas de lien entre sommeil et allaitement, il n'y a pas de lien entre être rassasié et bien dormir, donc on lâche du mot là-dessus. Tout comme cette question qui revient, alors ça n'a pas vraiment à voir avec l'allaitement, mais on peut mettre des céréales dans le biberon pour caler mon bébé qui dort mieux? En fait, si ça marchait, ça se serait.
les gens vendent plus, moi, des céréales à la pharma, donc c'est que ça ne marche pas, en fait. Non, voilà, ça sert à rien, entre guillemets, pas de corrélation entre le fait de se taper une grosse tétée et bien dormir derrière. Alors oui, on se rendort plus facilement après la tétée, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas se réveiller toutes les 2 heures quand même, malheureusement. Après, on a une question qui est, alors, on se réfère toujours à ce sacro-saint qui est le pédiatre. Et le pédiatre, il a pas dit que ce serait mieux de donner des biberons de temps en temps? Ben pourquoi déjà? C'est-à-dire que s'il dit ça, on peut changer de pédiatre. Hein. Voilà, oui. En fait, on est médecin, mais on n'est pas Dieu ni la science infuse en allaitement. Surtout pas, d'autant plus qu'on sait que notre formation sur l'allaitement maternel est minime dans nos études et aussi pour les pédiatres. Si on vous pose cette question, faut vraiment interroger pourquoi en fait. Si un pédiatre venait à dire faut prendre des biberons, vraiment interroger le pourquoi du comment. Et il peut y avoir une raison médicale, mais là vraiment, je vois pas trop. De temps en temps. Non, oui, si. Voilà. Non. Après, ça veut rien dire de temps en temps de rajouter un biberon, sauf quand on veut sevrer. Mais sinon, il y a vraiment pas de raison. Donc vraiment dans l'allaitement, faire confiance aux mères. En fait, se faire confiance, c'est le principal. C'est elle qui sait. Donc on oublie en fait ce truc-là et non, il y a aucune raison de mieux de donner un biberon de temps en temps. Oui, et on peut rappeler que le lait maternel est le plus adapté au bébé et que c'est recommandé jusque 6 mois avant la diversification alimentaire et une fois qu'ils sont diversifiés jusque 2 ans. Donc non, ça sert à rien de donner une préparation pour nourrisson de temps en temps à son bébé si tout va bien. Ouais, et ça peut être aussi donner un biberon plus pour le contenant qu'autre chose en mode si, il faudrait donner un biberon pour l'habituer le jour où il sera gardé et tout. Il y a des enfants qui prennent jamais de biberon de leur vie en fait parce que ils sont allaités puis après ils sont diversifiés puis en fait l'outil biberon n'est jamais intégré, ça fait des adultes normaux a priori. Oui. Donc non, si c'est un besoin pour vous, voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de recommandation à donner des biberons en avance ou en prévention ou voilà. L'outil biberon n'est pas une obligation, n'est pas indispensable dans la vie. On y reviendra, mais il y a aussi des contenants alternatifs. Donc non, il n'y a pas que le biberon dans la vie, c'est sûr. Donc il y a cette phrase aussi très sympa qui ne concerne pas forcément l'allaitement, mais un peu tout ce qui rejoint la parentalité et les remarques sur comment tu t'occupes de ton enfant. Laisse-le pleurer encore un peu, ça fait à peine 2 minutes que tu l'as couché. On adore. C'est comme pareil, une fois je me plaignais à une patiente que mes enfants ne dormaient pas beaucoup et c'est une dame que j'aime beaucoup et en fait elle m'avait dit mais vous avez pas essayé de les laisser pleurer? Et en fait je pouvais pas, donc voilà, donc il y a plein de choses à dire. Donc quand on dit ça, alors c'est tout simplement dire non, moi c'est ma façon de m'occuper de mes enfants, je ne veux pas les laisser pleurer. On peut parler de tout ce qui est maternage proximal en fait, d'expliquer que de toute façon avant 3-4 mois le bébé mais même après il est pas fini, il vient de passer 9 mois à l'intérieur d'un ventre, donc en fait son habitat naturel c'est maintenant sur le ventre en question. Donc c'est vraiment à bras, c'est à te porter. C'est vraiment c'est pas rien s'il y a plein de bébés qui n'arrivent pas à s'endormir autrement qu'en surdodo, c'est-à-dire sur vous, même si c'est pas pratique, même si c'est pas très sécure. C'est des petits mammifères en fait et c'est comme ça que ça se passe. Donc bien expliquer que non, on laisse pas pleurer un tout petit. Après avec le temps, il y a des bébés où on va accompagner les pleurs pour les aider à s'endormir, mais c'est vraiment plus tard que ça arrive. Oui, pour un endormissement autonome, voilà. Mais vraiment avant 3 mois, le bébé il est en portage dans les bras de ses parents. On rappelle aussi que le peau à peau, le contact rapproché, favorise à nous notre lactogénèse. Donc vraiment, il y a que du plus pour garder son bébé près de soi. Et ensuite, on a cette petite phrase qu'on adore aussi. Moi, j'ai été nourrie à l'infantile, j'en suis pas morte et je suis pas en mauvaise santé. Hein. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Mais après, je pense que ces personnes-là qui font des remarques de ce type, peut-être c'est plus de la maladresse que de la malveillance, en se disant que peut-être elle te voit allaiter et elle a pas allaité son bébé et que du coup il y a une petite part de culpabilité envers elle en se disant que peut-être on les fait culpabiliser parce que nous on allaite et elles se défendent comme elles peuvent. Donc déjà, on rappelle qu'on dit plus le lait infantile, mais on dit préparation pour nourrisson. Mais
oui, on n'en est pas morte ni en mauvaise santé, heureusement, parce que c'est réglementé. Après, le lait maternel, c'est toujours le plus adapté pour le bébé. Les préparations pour nourrissons, c'est adapté aussi, bien sûr. Non, mais c'est plus, en fait, juste si on vous dit ça, dire oui, c'est pas une compétition. Ouais, voilà, super pour toi, voilà. c'est pas une compétition. Bien sûr que les préparations commerciales permettent de faire grandir les enfants, et heureusement, en fait, puisque ça sauve des vies finalement, et donc faire croître des enfants et les faire croître a priori en bonne santé. Le lait maternel reste l'aliment référence pour le bébé humain, et quand ce n'est pas possible ou voulu, les préparations commerciales sont une alternative sécure. Voilà. Après, quelqu'un qui vous dit ça, clairement dire super pour toi. C'est pas une compète. Moi, j'allaite parce que ça me convient. Oui, voilà, c'est ton choix. Voilà. Après, nous, on sait pourquoi on le fait. Même si on sait qu'il y a des avantages ou quoi, concrètement, on l'a déjà dit, mais vraiment, le plus important, c'est que ça vous convienne à vous et à votre bébé. Le reste, on s'en fiche complètement. C'est pas une compétition, et grand bien t'en fasse, ma grande. Oui, là, il y a cette remarque où on n'a pas de réponse réfléchie, intelligente, fondée à donner. Juste, quand tonton Laurent te sort « Tu sors la boîte à Lolo ?» Qu'est-ce qu'on répond ? Tu fermes ta boîte à caca, ta boîte à camembert. Ouais. Voilà. Bon, ce genre de remarques, merci mais non merci. Je crois qu'il faut juste partir dans ces cas-là. Ou l'asperger de ton rêve. Le petit rêve, ça fait toujours plaisir. Voilà. Tout ça pour dire que on peut préciser que en général tout se passe bien aux fêtes de famille. On est quand même plutôt entouré de personnes soutenantes et bienveillantes. Là, c'était des réponses à des remarques qui pourraient arriver, mais vraiment essayer d'anticiper ces fêtes et de se dire que ça va aller parce que ça va bien se passer. Ouais. Et si vraiment vous êtes dans un contexte familial anti-allaitement est compliqué, on vous conseille d'offrir à votre belle famille des savons faits de lait maternel et sans leur dire, et faire des tonton Laurent avec sa boîte à Lolo, vous lui faites une pina colada au lait maternel, ça va être nickel. Voilà. Vous lui dites qu'à la fin. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et bon néné. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.